vie jusqu'à la fin de tes jours. Il y a des bénédictions qui sont pour nous une malédiction. Il y a des choses auxquelles on va toucher, c'est pour nous une malédiction. Des choses qu'on va faire qui bloquent notre vie. Je ne suis pas en train de dire forcément que tu es responsable de ce qui t'arrive. Mais je suis en train de te faire comprendre que tu dois attendre. Il reste un peu seulement. Il ne reste pas beaucoup, il reste un peu seulement. Si tu as supporté depuis que tu es né qu'au jour d'aujourd'hui, tu ne vas pas jeter le pont. Reste focus sur ta vie. Continue de mettre à la brèche. Si tu vois que tu ne peux pas, approche-toi d'un frère ou d'une soeur qui est où est véritablement dans le Seigneur. Je ne parle pas des soeurs par an, non. Je parle de quelqu'un qui a si véritablement de la foi. Pour que lorsque tu vas prier, Dieu va te révéler. Il va faire pour cette personne pour t'aider dans la prière. Alléluia. Parce que de nos jours, le corps du Christ, vraiment c'est dangereux aussi. Tu vas expliquer quelque chose à une soeur ou à un frère, demain, tout le quartier est au courant. Demain, ça devient la sorcellerie. C'est pourquoi tu pries, mais tu ne vas jamais voir. Alléluia. Nous tous, nous avons commis ces erreurs. Je sais que le Dieu est le Dieu de confiance. Alléluia. Raison pour laquelle, comme Dieu même sait que c'est difficile, la raison pour laquelle il nous demande d'être unis, d'être ensemble. Parce qu'arrivé à un moment donné de la vie, le découragement viendra à toi. Ça, c'est clair. Mais si tu as une bonne personne à côté de toi, tu es un père de qualité. Quand tu as une bouche autorisée, tu es là pour t'orienter, pour t'aider. Tu ne peux pas jeter l'éponge. Je le disais tout à l'heure, Joseph avait 17 ans. Mais c'est à 30 ans. Imagine 13 ans de souffrance, 13 ans de cris, 13 ans de prière. C'est à 30 ans que son ministère a été révélé, il a été au roi. Alléluia. Je te demande pardon en ce moment. Si tu es dans cette situation, ne jette pas l'éponge. Tu es au bout de l'effort. Alléluia. Si tu es dans une situation compliquée, une situation dont tu pries le Seigneur, ne désespère pas. Toi, tu es une jeune fille. Et que ce soit chrétienne ou païenne, les hommes vont venir vers toi. Maintenant, c'est à toi d'avoir le discernement pour savoir qui est le bon. Alléluia. Parce que les rapports sexuels aussi, ça bloque beaucoup de choses. Ça bloque la bénédiction. En tant que femme, en tant que jeune fille, faisons très attention à notre marche chrétienne. Alléluia. La Bible dit que le diable, là, il rôde autour de nous. Il atteint une petite faille pour nous attaquer. Il atteint une petite faille pour pouvoir bloquer nos bénédictions. Et beaucoup sont nous qui ont été bloqués, qui sont dans la prison du diable à cause de nos agissements. Alléluia. Sois patiente. C'est pourquoi tu pries pendant des années. Bien aimé, c'est pas loin. C'est parce qu'on ne peut pas tout citer ici. Si chacun va afficher pour lui sur son front, il y a d'autres, mais on va se dépasser. Comment que c'est fort? Alléluia. Sois patient. Demeure attaché à l'éternel Dieu des armées. Les bonnes choses s'obtiennent, bien aimé, dans les pleurs, dans les larmes. Reste attaché au Seigneur. Alléluia. Dieu qui a fondu la mer rouge en deux, ce Dieu-là, il peut te faire traverser la mer. Alléluia. Sans que tu aies besoin de pirogue ou de quoi que ce soit. Alléluia. Et comme je le disais, il y a plein qui ont été patients dans la Bible. Il y a Job qui a été patient. Il y a Abraham qui a été patient. Il y a Ruth qui a été patient. Il y a Anne qui a été patient. Sans Dieu, nous ne pouvons rien, bien aimé. Où tu dis tu vas te retourner là. Il faut regarder un peu. Pendant des années, tu vas marcher avec quelqu'un. Et puis tu as quelques minutes ou bien à quelques heures de la victoire. Et puis tu jettes l'éponge. Tu seras obligé de retourner en arrière. Mais celui qui t'attend là, c'est que tu lui as fait. Jusqu'à ce que où tu es arrivé là, tu sais que tu peux supporter ça. Il faut mieux t'attendre une heure en même temps. Alléluia. Il vaut mieux t'attendre les une heure. C'est pas facile. Mais on s'est dit qu'avec le Seigneur, tout est possible. Amen. On s'est dit qu'avec Dieu, tout est possible. Amen. Le chemin qui mène à la gloire est long et difficile, bien aimé. Le chemin qui mène à la gloire là, c'est long et difficile. Mais moi je sais qu'un jour, nous allons nous asseoir et nous allons lire. Parce que nous avons choisi la bonne part. Alléluia. Malgré les problèmes, malgré les difficultés, Joseph est resté fidèle à Dieu. Alléluia. Il a été tenté par la femme de Potiphar. C'est ça l'homme de Dieu. Il a été tenté par la femme de Potiphar, une femme belle. Parce que je me dis qu'au moins, si tu es femme de roi, il y a l'entretien qui est là, il y a un minimum de beauté qui est là. Alléluia. Et Joseph là en question, il a été tenté par la femme de Potiphar. Elle a tout fait pour que Joseph puisse sortir avec elle. Mais comme il connaît son Dieu et il sait à quoi Dieu l'a appelé, il n'a pas couché avec elle. Elle a manigancé certaines choses pour dire que Joseph l'a violée. Mais quand Dieu est avec toi, là, qui peut être comme toi? Alléluia. Personne ne peut être comme toi. Elle a tout fait. Mais Joseph est resté debout. Alléluia. Et il a eu la victoire à la fin. Alléluia. Le Dieu que nous servons est un Dieu patient. Donc il nous demande d'être patient. Toutes tes promesses dans ta vie vont s'accomplir à la lettre. Alléluia. Habakkuk le dit ici, au verset 2 jusqu'au verset 3. Il dit, j'étais à mon poste. Et bien aimé, il y a des conditions aussi. Alléluia. J'étais à mon poste. C'est-à-dire qu'il était à la prière. Il
Sois à ton poste. Il dit j'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Sur la tour, là, vous savez un peu ce que c'est. Quand on voit peut-être à l'école de gendarmerie, le truc long qui est en haut, là, il y a des gens qui sont postés en haut. Ça, c'est une tour. Il dit je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Hey, bien-aimé, la prophétie qui est sur ta vie, là, le temps est fixé. C'est parce que tu ne sais pas. Sinon que le temps est déjà fixé. La Bible dit que la prophétie est une forme humaine. Elle marche en son temps. Elle court. Car même si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. La prophétie de Dieu sur ta vie va s'accomplir tôt ou tard. Elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir avant qu'on ne t'enterre. La Bible dit, Habakkuk dit, il faut l'écrire, grave-la sur les tables, écris dans un cahier, écris sur un tableau, écris dans ton calepin. Mais je t'assure que même si elle tarde, elle va s'accomplir certainement. C'est le temps qui est le problème. Parce qu'on ne sait pas c'est quand. Dieu, il fait ce qu'il veut en son temps. Alléluia. Il bénit quand il veut. Alléluia. Tu vas venir à l'église avec une personne, avec un frère et une soeur. La soeur peut être bénie avant toi, pourtant c'est toi qui l'as envoyé. Amen. Le frère peut être béni avant toi, pourtant il t'a trouvé dans l'église pendant 20 ans, mais tu es là. Tu as eu grade même dans l'affaire de Dieu là. Amen. On t'a nommé, mais tu as des grades et autres, mais tu es là. Et puis lui qui vient avant tu es ici là, il est béni. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas, ça ne veut pas dire que tu n'es pas dans le plan de Dieu. C'est simplement une question de temps, c'est tout. Amen. Amen. Moi, il arrive dans le moment où je suis découragé jusqu'à... Mais la seule chose qui me tient, c'est les hommes de Dieu qui me soutiennent. Amen. C'est les hommes de Dieu qui me soutiennent. Parce que moi, ici, quelqu'un, je n'ai pas confiance à l'homme. Il arrive des moments où je fais jeter le pont, c'est dur, c'est compliqué. Quand souvent je sors, que je vois ma promotion, que je vois mes camarades, en tant qu'une personne humaine, c'est normal. Tu vas ressentir, la chair va te demander certaines choses. Quand je vois, vraiment, j'ai des larmes aux yeux. Je dis, Seigneur, tu m'as oublié. Que ce soit des personnes chrétiennes ou pas, mais je me dis que Dieu, il entend les travailler dans le secret. Alléluia. Nous sommes comme un potier dans la main de l'Éternel. Quand Dieu finit de te façonner, quand il te dépose, quelqu'un te voit, il a envie de te prendre. Alléluia. Sois patient. Ne jette pas l'éponge. Ce n'est pas encore le moment. Alléluia. Si ton frère a été béni, rends grâce à Dieu et puis continue ton chemin. Ton frère a été béni, rends grâce à Dieu, continue ton chemin. Alléluia. Il ne faudrait pas que la bénédiction de l'autre soit pour toi une rancune, une haine. Parce que nous les chrétiens, on est trop forts dans ça. Amen. Quand on dit acclame Dieu parce que Dieu a fait quelque chose, mais Dieu est là même, là, celle-là, elle a dû me trouver. Mais avant, tu es ici, là, elle a été bénie pour me laisser. Tu n'es pas Dieu. Tu es un cri de la bénédiction de quelqu'un d'autre. Alléluia. Serviteur de Dieu. Je sais que la Bible dit que celui qui arrose sera arrosé. Alléluia. Quand tu entends de savourer la bénédiction de quelqu'un, Dieu va te donner pour toi. Alléluia. Quand tu entends des mains pour quelqu'un d'autre, Dieu te donne pour toi. Mais quand tu entends des cris, tu entends une applaudissement sur la toiture de la personne à minuit, ne t'attends pas à quelque chose. Amen. Ne t'attends pas à quelque chose parce que Dieu ne va pas te bénir. Tu vas rester. Tes petits enfants vont venir te trouver dans ça. Et quand vous allez faire école le dimanche ensemble, rien ne changera. Sois content de la bénédiction de quelqu'un, de ta voisine. N'attends pas à ce qu'il soit bêté, attié, musulman, tu l'as. Fais-le sans aucune arrière-pensée. Alléluia. Fais-le. Si tu peux, fais-le. Si tu ne peux pas, là c'est autre cas. Mais si tu peux, fais-le. N'attends pas que l'homme de Dieu te dise, il faut donner telle chose à telle personne. On est tellement méchant dans la maison de Dieu maintenant pour donner l'argent à même, on réfléchit 10 fois. Parce que tu as donné ton argent, demain ça va devenir un problème. Alléluia. Raison pour laquelle certaines personnes au niveau du côté financier sont un peu réticents. Amen. Mais ne te lasse pas de faire du bien autour de toi. Amen. Si tu as ton frère, ta soeur qui n'arrive même pas à manger, offre-lui la nourriture. Ne demande pas s'il est de quelle assemblée d'abord. Ne demande pas s'il est musulman. Moi, souvent, je fais des dons à des mendiants. Amen. Je fais des dons à des mendiants, à des musulmans. La plupart du temps, ce sont des musulmans. Alléluia. Je ne regarde même pas sa religion, ça ne m'intéresse pas. Mais je regarde ce qu'il a en lui. Je regarde la créature de Dieu qu'il est. Amen. Beaucoup sont découragés. Comme je l'ai dit, et pourtant, ils ont des promesses de Dieu sur leur vie. Ils refusent et disent à Dieu que c'est lent. Et ça prend, et ils prennent des raccourcis. Alléluia. À cause de la patience de Josué, Dan, de Joseph, on a rencontré l'histoire. Alléluia. Tu veux qu'aujourd'hui on parle de toi? Je vais parler sur ce point-là. En 2011, là, 2011, oui, en 2011, quand le président était au pouvoir, alléluia, il était au pouvoir, bien aimé, sont des dizaines de prendre sa vie, tout le monde voulait que Gbagbo soit son papa.
Pourquoi? Parce qu'il est président. Alléluia. Mais si on te demande de prendre son histoire, je ne pense pas que tu allais l'accepter. Parce que depuis 90, nous on a vécu, depuis 90 là, il a fait la prison. Il a lutté avec le grand fouet. Il a lutté, il a été passé, il a combattu, il a été dedans jusqu'à ce qu'il prenne le pouvoir un jour. Parce qu'il sait où il partait. Alléluia. Mais quand on te parlait des babous, tout le monde voulait l'attraper, tout le monde voulait le toucher. Tout le monde voulait qu'il soit son papa. Mais son passé. Et quand on est pressé pour aimer quelqu'un, mais on ne veut pas prendre le passé de la personne. Alléluia. Si on te disait en ce temps, est-ce que tu pouvais prendre son parcours, tu allais refuser. Parce qu'il pouvait devant le grand fouet en son temps. Alléluia. Mais cet homme-là, il n'a pas eu peur. Il a fait quelque chose. Certainement qu'on lui a dit ça à l'église. Certainement qu'il a aussi la révélation. Parce que bien avant qu'on ne te dise, je sais que Dieu te parle aussi en tant que chrétienne. Je sais que Dieu t'a révélé quelque chose. Amen. Il est resté attaché à cela. Il a lutté. Il a lutté jusqu'à ce qu'un jour cette parole, cette prophétie-là s'accomplisse dans sa vie et il est devenu président. Alléluia. Pour peu, on fuit. Pour peu, on jette l'éponge. Pour peu, on est découragé. C'est normal, c'est la chair humaine qui demande ça. Mais en tant que spirituel, c'est vrai, on va tomber, mais il faut pouvoir te relever. Alléluia. Tu es découragé, il faut pouvoir te lever puis continuer le chemin comme Bartimée l'a fait. Alléluia. Pendant des années, Bartimée était sur le chemin. Alléluia. Il était sur le chemin. Il attendait le miracle de Dieu. Amen. Lorsqu'il attendait que Jésus allait passer par là, Bartimée aussi c'est un exemple de patience. Lorsqu'il a entendu que Jésus allait passer par là, il dit ce gars-là, mais aujourd'hui, j'ai entendu tout parler de ses merveilles, tout parler de lui. Ce gars-là, aujourd'hui, qu'il va passer, moi je vais le toucher. Alléluia. Et ce qu'il a résolu en son cœur, c'est ce qui s'est passé. Alléluia. Ce que tu résous dans ton cœur, ce que je ne sais pas comment je vais parler le français, tellement que je ne sais pas. Ce que tu dis, tu résous, c'est comme ça on dit, non, tu résous. Ce que tu résous dans ton cœur, bien aimé, c'est ce qui va se passer.